Dans toutes les crises qu'a connues le Burkina Faso, elle a été d'un rôle déterminant pour éviter le chaos dans le pays. Qualifiée de plus ancienne institution de gouvernance endogène, la chefferie coutumière et traditionnelle est connue pour son impartialité, mais aussi et surtout pour la sagesse qu'incarnent ces hommes. Des hommes dont le nombre ne cesse de croître ces dernières années, créant ainsi une sorte d'appréhension au sein de l'opinion. Dans les lieux de rassemblement de tout ordre, on assiste de plus en plus à une présence de ces gardiens de la tradition. Comment expliquer ce phénomène? L'ancien ministre en charge des affaires coutumières, par ailleurs chef du village de Dawilgué dans la province du Bazéga, explique cette floraison suivant l'évolution des dynamiques sociales. Des facteurs sociaux obligent des responsables coutumiers à déléguer des pouvoirs à d'autres personnes. Moi, je suis, par exemple, à Ouaga la plupart du temps, 4 jours sur 3. Bon, par exemple, ça veut dire que je ne suis pas permanemment au village. Et même si j'étais permanemment au village, je n'ai pas le don d'ubiquité pour être partout à la fois. Il faut bien effectivement qu'en fonction des domaines précis, on responsabilise les gens. Ensuite, introniser des chefs, c'est également normal parce que vous voyez que la population, par exemple, augmente. Alors, si les populations d'une localité augmentent, il va de soi qu'on peut créer effectivement des chefferies qui n'existaient pas, mais que l'on peut créer. Ça aussi, la latitude est laissée au chef d'apprécier la pertinence et en conséquence donc de créer un poste de chef, et puis nommer quelqu'un pour voir à ce poste-là. Donc, il n'y a pas réellement de problème particulier. Autrefois transmis de père en fils, le port du bonnet est perçu aujourd'hui comme une distinction pour récompenser le mérite de ceux qui se sont bien illustrés en rendant service à la société. À titre honorifique, des responsabilités sont également attribuées à ces derniers. Et c'est sans doute ce qui justifie les récentes intronisations observées à travers le pays et qui ont suscité des interrogations. Assistons-nous donc à la désacralisation des valeurs ancestrales? Pour Yamba Luininkema, spécialiste en éducation, le comportement de certains chefs coutumiers en dit long. Ce que moi je constate aujourd'hui, c'est que pour n'importe quel titre attribué, on voit des gens avec leur gandoura, avec leur bonnet. Et il faut peut-être dire que le bonnet est très sacré. Le bonnet ne se porte pas n'importe comment. Ça veut dire n'importe qui aussi ne peut pas le porter, si bien qu'il y a, de mon point de vue, un amalgame par rapport donc à la chefferie coutumière, ce qui fait que les uns et les autres regardent ça avec une certaine appréhension, et je pense que c'est normal. C'est d'autant plus normal que les gens s'inquiètent, puisque le Burkina Faso est un conglomérat de nationalités. Nous sommes une nation en construction, nous ne sommes pas d'abord une nation réelle, et il y a beaucoup de groupes sociaux. Il ne faudra pas que dans cette floraison des chefs coutumiers à gauche, à droite, dans les cérémonies, on en arrive même à désacraliser le bonnet du chef, qui reste quand même quelque chose de très important, quelque chose de très sacré, quelque chose autour duquel il doit avoir un respect. Dans son mémoire de maîtrise en lettres modernes, le spécialiste en éducation s'est intéressé au fonctionnement de la chefferie coutumière, cas de l'entité Mouaga. Dans ses recherches, il évoque l'existence d'une confusion entre les chefs reconnus et ceux nommés à titre exceptionnel. Des chefs coutumiers sacrés reconnus sont confondus avec des gens qui portent des titres et qui se pavanent entre griffes avec leur bonnet. Et ça fait que il y a un regard, j'allais dire, qui manque de respect par rapport à la chefferie, par rapport au bonnet. Vous voyez, quand on a reçu une certaine éducation, quand on a un certain rang de prince, et on se rend compte que le bonnet est foulé aux pieds, on a comme un rejet. Et on se pose la question, est-ce que les traditions peuvent être, pour ce cas précis-là, facteurs de développement, de cohésion sociale? Un constat peu reluisant déploré aussi par Naba Boualga de Dawilgué. Selon lui, comme dans tout domaine, la chefferie traditionnelle coutumière a ses forces mais aussi ses faiblesses. C'est pourquoi, lorsque surviennent des cas d'écart de comportement de ces chefs, des sanctions disciplinaires s'imposent.
Un chef qui va dans l'ambiance d'une cérémonie dire qu'il a été envoyé par son supérieur, il vaut mieux chercher à vérifier, il vaut mieux procéder par des recoupements pour s'en apercevoir. Maintenant, s'il y a des récidives, on peut ne pas les désavouer publiquement, mais la considération qu'il va avoir maintenant auprès de son supérieur ne va pas être la même. Alors il y a aussi qu'on peut le décoiffer. Ça, c'est l'extrême option. Alors, bon, ça arrive rarement, mais il faut savoir que ça arrive et ça peut encore arriver. En vue de préserver l'image de la chefferie coutumière traditionnelle au Burkina et la mettre à contribution face aux défis du moment, il a été élaboré un avant-projet de loi portant statut de la chefferie traditionnelle coutumière au Burkina Faso. Cette loi, si elle venait à passer, devrait mieux encadrer le domaine, mais aussi trouver des solutions aux conflits qui existent autour de la chefferie.